Hello, c'est Aurore, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo dans laquelle j'aimerais apporter une nuance sur quelque chose que vous connaissez et que vous avez déjà entendu. On va voir ça ensemble. Dernièrement, j'ai vécu une situation pas très facile et pas très agréable. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier tous ceux qui m'ont soutenu dans cette situation. Parce que ils m'ont répété ce que je leur ai répété pendant 5 ans, parce que finalement ça fait maintenant 5 ans et demi que je suis coach, et que je répète à beaucoup de gens quand il y a des difficultés, des situations très difficiles dans leur vie, de leur dire où est le cadeau. Et donc concrètement c'est ce qu'on m'a dit, Aurore, où est le cadeau? Donc j'ai bien aimé ce retour de situation qui m'est revenu. Et j'aimerais apporter une petite nuance à ça aujourd'hui, pour qu'on aille encore plus en profondeur et que ce soit beaucoup plus efficace, parce que c'est beaucoup plus efficace dans ma vie et donc j'aimerais le transmettre aujourd'hui pour que ce soit plus efficace pour vous aussi dans votre vie. Donc, où est le cadeau? Déjà c'est très très bien, parce que ça vous permet de ne pas rester vous morfondre sur la situation qui est en train de se passer. Ça vous permet de changer le focus immédiatement, plutôt que de rester sur le négatif, le côté désagréable. Ça vous permet d'aller voir immédiatement ce qu'on peut en faire, commencer le positif, voilà, tout simplement. Ça vous permet de voir le positif. Donc c'est déjà très très bien. Donc si tu le faisais pas, déjà je t'invite à faire cette première étape. C'est déjà une très très bonne idée. Maintenant je vais apporter une petite nuance, parce que si on va vraiment plus en profondeur dans cette manière de faire, il y a 2 problématiques qui se posent. Quand on dit juste où est le cadeau dans la situation. La première problématique, c'est que ça vous empêche de vivre l'émotion que vous avez besoin de vivre, que votre corps a besoin de vivre, au moment où la situation difficile se produit. Les émotions, elles sont faites pour quelque chose dans votre corps, elles sont pas juste là pour vous embêter. Elles sont faites pour quelque chose. Et elles vous permettent de transcender une situation, elles vous permettent d'apprendre à accepter et à dépasser une situation. Donc c'est vraiment important, ou par exemple la colère peut vous aider aussi à plutôt avoir une énergie pour rebondir. Si vous essayez juste de contrôler et de mettre sous le tapis l'émotion au moment où il y a une situation difficile, de vous dire « non c'est bon, tout est génial, il y a un cadeau derrière », ça va pas vous aider. En réalité, ça va pas vous aider du tout. Donc premièrement, attention de prendre quand même ce temps, de pouvoir ressentir ce qui se passe. Bien sûr, il ne s'agit pas d'y rester 10 ans, sinon il y a un problème. Mais parce qu'une émotion, par définition, ça ne dure pas. Juste petit champ sémantique très rapide, une émotion qui dure s'appelle un sentiment. Donc là on est vraiment dans quelque chose qui dure, mais une émotion normalement ça ne dure pas. Donc il est nécessaire de la vivre, mais ça ne doit pas durer dans le temps. Et la deuxième problématique dans le où est le cadeau, c'est que si on pousse vraiment ce truc là, on se rend compte que ça laisse supposer que si vous l'aviez su avant, vous auriez pu y faire quelque chose pour pas vous retrouver dans cette situation. Alors peut-être. Ceci dit, au moment où vous vivez la situation, ça vous aide pas, parce que ça vous amène finalement à vivre une certaine culpabilité. Je suis sûre qu'il y en a certains d'entre vous qui se disent effectivement, parfois, ça me donne un petit peu de culpabilité de me dire, où est le cadeau, comme si j'avais pu y faire quelque chose avant. Peut-être que tu aurais pu y faire quelque chose avant, c'est possible, mais au moment où ça t'arrive, c'est plus le moment de te dire ça en fait. Ça va pas t'aider à te sentir coupable. Donc plutôt que de te dire où est le cadeau, comme s'il y avait vraiment quelque chose qui existait depuis longtemps, mais que t'avais pas fait quelque chose pour que ça se passe autrement, moi je vais apporter une petite nuance aujourd'hui qui dit, dans une situation difficile, qu'est-ce que je décide d'apprendre et qu'est-ce que je décide d'en faire? La nuance elle est peut-être subtile, mais elle te permet de passer d'un espèce de fatalisme culpabilisant à reprendre ta vie en main. Reprendre ta vie en main en te disant bon ok, je vis ce moment difficile, donc on prend quand même un instant pour vivre l'émotion, et ensuite c'est maintenant, qu'est-ce que j'apprends de cette situation? Qu'est-ce que je décide d'apprendre? Pas qu'est-ce qu'elle m'apprend? Comme si c'était à l'extérieur de toi. Non, c'est à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que tu décides d'apprendre? Qu'est-ce que tu décides d'en faire? Et à partir de là, tu redeviens acteur de ta vie. Donc petite nuance que je voudrais apporter, donc maintenant c'est à toi maintenant qu'il faut que tu l'appliques dans tes situations à toi. Donc à chaque fois que tu as un truc difficile, je t'invite d'abord à prendre un moment pour vivre les émotions qui se passent et pas essayer de les foutre sous le tapis et de se dire tout de suite super, il y a un cadeau, je vais le trouver. C'est d'abord je vis l'émotion et ensuite voilà, qu'est-ce que je décide d'apprendre et qu'est-ce que je décide d'en faire. Donc je t'invite à partir de maintenant à te poser ces questions-là pour pouvoir t'aider à dépasser n'importe quelle difficulté qui t'arrive dans ta vie. Et puis aussi, je t'invite à partager cette vidéo autour de toi, je suis sûre que ça pourra aider pas mal de tes amis. Je te souhaite une belle journée, à bientôt!